Dans cette vidéo, je vais utiliser les effets visuels pour transformer le sens d'un film. Et ce film aujourd'hui, ça va être Titanic, ce classique du cinéma que je t'invite à aller voir si tu ne l'as jamais vu parce qu'il est très beau et aussi parce que ça va te spoiler un petit peu l'intrigue du film. Alors si tu ne l'as pas vu, va voir le film et après regarde cette vidéo. Alors comment est venue déjà l'idée de cette vidéo? J'ai été contacté par Julien Josselin, Jules Fou, qui m'a proposé l'idée de faire cette grosse blague où il m'a dit « Change cette scène dans le film grâce aux effets visuels pour changer la totalité du sens du film. » Alors merci beaucoup Julien, si tu veux en apprendre un petit peu plus sur cette blague, va voir sa vidéo, c'est sur sa chaîne YouTube. C'est parti, comment j'ai changé le sens du film Titanic. Julien m'a dit de changer cette scène-là. C'est la toute dernière scène où on voit Rose dormir et on voit tout ce qu'elle a vécu dans sa vie parce que sa vie, eh bien, elle a été sauvée par Leonardo DiCaprio. Ce bon vieux Jack. Donc on la voit, elle a vécu des trucs formidables, c'est génial, la fin du film, c'est beau, elle a pu profiter, c'est magnifique. Mais non, on va changer ça. On va changer ça, on va mettre des photos absolument affreuses. Comme si, eh bien, Jack avait sacrifié sa vie pour une femme qui a vécu une vie atroce, qui a fait des choses abominables. Alors comment j'ai fait ça? Donc la technique qui te viendrait à l'esprit, toi, c'est de faire du tracking. Donc c'est du suivi de mouvement d'une surface pour intégrer quelque chose à l'intérieur. Le problème, c'est que cette séquence, regarde comment elle est foutue. On peut voir que la caméra se balade un petit peu partout et il y a des fades, ça veut dire une opacité de 0 à 1. Qui va faire que ça va foutre en l'air notre tracking parce que le tracking se base sur des informations vraiment de la matière vidéo, mais si ces matières-là disparaissent et apparaissent en même temps et que ça fait des mouvements bizarres, bon, c'est la catastrophe. Eh bien, pour faire ça, en général, on utilise Mocha. Mocha qui est un logiciel qui nous permet de faire du suivi planaire, c'est une surface, on peut traquer une surface, mais en l'occurrence, ça ne va pas marcher. Alors je me suis dit, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais là, vraiment quand même quelque chose de compliqué. On va remplacer tout simplement la moitié de la scène de Rose par de la 3D. Donc toute la partie qui se trouve ici sur la droite va être en 3D. Alors comment j'ai fait? Déjà, je suis allé chercher des modèles 3D de cadres ultra stylés. Donc je suis allé sur TurboSquid et j'ai acheté ce pack qui m'a coûté une blague. C'est la blague la plus chère et la plus complexe que j'ai fait de ma vie. Donc une fois que j'ai mes modèles 3D de cadres, je vais assembler ma scène pour avoir le même nombre de cadres et le même placement. Mais ensuite, il va falloir que j'ai le mouvement de caméra du tout début. Alors pour ça, je vais faire un suivi de la caméra 3D dans After Effects pour avoir une scène 3D. Ensuite, je vais importer cette scène dans Cinema 4D et c'est là où je vais pouvoir construire ma scène. Ensuite, une fois que j'ai placé tous mes cadres, je vais aussi rajouter un éclairage. Comme tu peux le voir sur le shot d'origine, déjà l'éclairage il est un peu chelou. On dirait presque limite déjà de la 3D ou alors un studio photo avec 1 milliard de spots. Alors c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais créer un éclairage basé sur des lumières IES. IES ce sont des spots de lumière comme ça tu peux placer un peu partout et ça donne vraiment cette impression comme dans le film en fait. Comme dans le film. Ensuite, pour les montages photos, Julien a fait appel à Papayou. C'est un artiste qui fait du Photoshop godlike. Donc, il a pu nous faire des montages comme ceux que tu peux voir là maintenant. Il marche plutôt bien, c'est cool. Et tu peux le voir, elle est dans des situations atroces. Et donc, ces photos, je les mets là où il y a mes cadres. Et maintenant, voici ce que j'ai. C'est super, ça marche bien. Alors, il y a différents shots. Donc, il y a des shots, ce que j'ai appelé les deux main, c'est les deux principaux. C'est le début et la fin. Le début, c'est là où on a une caméra réelle que j'ai dû traquer. Et la fin, c'est pareil, une caméra réelle ensuite qui repasse sur Rose. Donc, il y a un mouvement, une transition entre les cadres et Rose. Donc, j'ai dû faire ça aussi en 3D. Et au milieu, il y a ce que j'appelle les plans de coupe. C'est là où on voit juste des plans close-up des cadres et que ça bouge comme ça. Donc, j'ai tout simplement fait exactement la même chose, les mêmes mouvements de caméra. Donc, voilà, c'est juste moi qui anime des caméras sur les cadres 3D que j'ai bien éclairés. Donc, ça a été quand même plutôt compliqué, d'accord? J'ai eu peur parce que les deadlines étaient courtes et puis en plus, c'était quand même projeté au cinéma. Donc, il fallait quand même un niveau de détail plutôt énervé. Et de remplacer toute une scène en 3D, la moitié d'une scène en 3D, eh bien ça fait peur. Ensuite, j'ai dû incruster ma 3D sur le plan de base. Et pour ça, même si c'était un rush en 4K, le film était upscale, très bonne qualité, cool, il fallait quand même donner cet aspect vieux. Alors pour ça, j'ai utilisé un plugin de la suite Saphir pour After Effects qui s'appelle JPEG The Mage et ça permet de faire de la compression JPEG. Tu vois, j'augmente juste ce petit slider là, boum, compression JPEG comme si c'était fait avec une caméra dégueulasse. Ensuite, j'ai mis aussi un grain un peu vieux et un peu de flou parce que c'est connu, un rendu 3D, on doit toujours le flouter, même si c'est à 0,01. Parce qu'un rendu 3D est artificiel et pas naturel et donc est trop net. Donc il faut casser ce truc là. Et voilà, maintenant j'ai ma 3D incrustée dans ma vidéo.
Donc une fois que j'ai rendu tout ça et que je l'ai envoyé à Julien, il a fait un export pour le cinéma et on a projeté ça à une salle de cinéma à Paris. Donc on n'était pas beaucoup, Covid oblige. Donc ils se sont bouffés 3h30 de Titanic alors qu'il faisait beau et à Paris c'est rare. Donc ce fut une blague machiavélique et c'était très sympa à réaliser, donc merci beaucoup Julien. En tout cas j'espère que cette petite blague t'a plu et si tu veux que je le refasse avec d'autres films, n'hésite pas à me le dire, ça pourrait être très sympa de prendre des films et de changer le sens juste avec des petits FX ou de cacher des FX un petit peu à droite à gauche pour en changer le sens. Je trouve ça amusant, donc j'espère que le résultat t'a plu et qu'il est convaincant. C'était le plus important pour moi de réussir vraiment à faire ce tour de force, de faire de la totale 3D sur un film qui est vieux, qui est âgé, et que ça passe bien. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire et à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, si tu veux apprendre un petit peu comment ça marche, la 3D, les effets visuels, plein de choses intéressantes par rapport au cinéma, ainsi que le visuel numérique. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.